Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je vous avais promis sur Insta. Comment avoir une perruque avec un rendu bien plat. Je dis ça parce que je suis la première à avoir dans le passé porté des perruques un peu bancales, pas forcément très clean, enfin très clean dans le sens où elles n'étaient pas forcément bien posées et tout. Et avec le temps, avec les expériences, avec les essais, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines astuces qu'il était nécessaire que je partage avec vous et qui ont fait leur preuve. Voilà. Donc parce que souvent je vois des filles dans la rue avec des perruques 10 paquets dans la tête, c'est pas esthétique, devant ça fait pas joli et tout. Et je me suis dit qu'en 2020, maintenant c'est des erreurs qu'on ne peut pas reproduire. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis je vous laisse regarder la suite. Donc vous recevez votre Steamless dans ce colis. Voilà, comme ceci. Je vais vous montrer quelques petits goodies dedans, un shampoing à la kératine et un shampoing à la kératine et un traitement à la kératine. Je crois que c'est un masque. Il y a des petits bonbons et tout, voilà. Donc c'est bien emballé. Livraison en vendredi, j'ai eu l'avis d'expédition et j'ai reçu lundi. Donc c'est vraiment très rapide. Et vous recevez ça, cette machine comme ça qui est un petit peu, qui m'a laissé un peu pantoise au départ. Je me dis mais je fais comment dedans, comment ça marche, tout ça. Ça a l'air un petit peu assez basique quoi. Je me dis mais ça peut pas lisser les cheveux et tout. Et en fait ça marche vraiment du tonnerre et tout. Donc vous avez les deux plaques ici, elles sont très fines, donc c'est parfait pour les cheveux en tout cas pour la coupe que j'ai actuellement. Avec une pince derrière pour avoir une bonne prise. Vous avez le petit bouton ici qui permet de réguler la température. Donc voilà où ça présente le niveau que vous souhaitez atteindre en termes de chaleur. Donc moi je prends toujours le 220. Voilà, après libre à vous. En tout cas moi j'ai pas de problème en tout cas avec mes cheveux. Avec ça et ensuite vous pincez et vous pressez. Voilà, rien de plus simple. C'est un fer professionnel qui est facilement manipulable et qui est facilement utilisable. Voilà, il y a à portée de tous et en plus il est pas cher et il fait son job. Voilà, donc j'ai fait toute ma tête avec ce fer et je vous le recommande à 10 000 %. Vraiment, il vaut le coup et vous allez voir à l'œuvre, il est top. Voilà, donc là je vais sortir, donc je vais faire quelques passages. Je sais pas pourquoi quand je me lisse les cheveux, il faut que je passe 20 fois dessus, sinon je suis pas bien. Mais voilà, vous avez bien vu que le cheveu était bien lisse au départ. Voilà. Donc si vous voulez un effet comme ça, vraiment des cheveux bien brillants, bien lisses, une perruque bien plate, regardez la suite. Alors pour illustrer ce tuto, je vais porter ma perruque de chez Nabeauty Hair. Ça va faire 2 mois que je la possède et j'ai aucun avis négatif à vous donner. Voilà, rien à redire. Donc c'est une perruque 150% en densité. C'est un élément à ne pas oublier. Plus la perruque est important en termes de densité, plus l'effet plat sera difficile à obtenir. Voilà. Donc moi je vous conseille lorsque vous avez une perruque plate d'investir dans une perruque à 150% de densité. Si vous voulez du bouclé, 180, 200 ça va. 130% du plat ça va, mais voilà, moi j'ai une grosse tête, 130%, voilà, ça va pas être top. 150% c'est le pourcentage idéal. Voilà. Ensuite, si vous n'utilisez pas de perruque, si vous utilisez juste des mèches, sur une perruque courte comme la mienne, moi je conseille de mettre un paquet et demi, 2 paquets maximum. Pas plus. Moi je me rappelle dans le passé, je mettais 2-3 paquets, c'est pas nécessaire. 2, 1,5, ça suffit amplement. Voilà. Ensuite, niveau longueur, là, je suis dans du 12 pouces. Voilà, je voulais une coupe carrée, je trouvais ça super joli. La frontale devant, c'est du 13 x 6. Étant donné que je voulais que l'arrêt soit vraiment très bien étendu. Donc du coup, c'est parfait. Voilà, et donc c'est du straight hair, donc c'est du lisse. Et c'est parfait pour ce que je vais vous présenter dans quelques secondes. Alors la perruque se présente ainsi, avec une bande élastique qui va permettre de fixer la perruque. Je l'ai customisé devant, j'ai fait l'arrêt, j'ai teinté un peu là-dessus, histoire d'avoir un rendu plus naturel. Donc je vous montre vite fait ce que ça donne porté. Voilà. Mais voilà, dans l'ensemble, je vois ma tête dans le retour caméra, ça fait très bizarre. Bon, bref, dans l'ensemble, c'est du lisse. C'est censé être du lisse. Et comme vous pouvez remarquer, bon, c'est assez touffu, très volumineux et tout. C'est pas du tout l'effet que je veux. Donc, bien entendu, je vais vous montrer toutes les étapes pour avoir quelque chose de vraiment bien plat.
Là, la perruque, elle est optimisée au maximum. J'ai pas grand chose à faire avec, à part la lisser, plaquer et fixer. Donc on se retrouve tout de suite dès que je l'ai fixé sur ma tête. Voilà. Là, je l'ai fixé. Donc déjà, je démêle un peu la pêche. J'utilise un pagne à grandes dents. Ça me suffit amplement. Là, j'ai fait une raie au milieu parce que moi, vous me connaissez, je suis davantage raie au milieu lorsqu'il s'agit de porter une perruque. Voilà. On n'en demande pas plus. Ouh là là. On n'en demande pas plus. Alors on démarre avec l'outil, l'accessoire. Le plus important, c'est le fer à lisser. J'en ai utilisé plein. Mais sur les cheveux courts, c'est vrai que celui que je vais vous présenter, il est plus simple. Donc voilà, il se présente ainsi. C'est un fer en céramique chauffant. Il est la particularité de ce fer, c'est qu'il est plat. Et c'est vrai que lorsque vous allez utiliser ça sur des zones un petit peu difficiles d'accès, c'est plus simple. Et ça vous évite de vous brûler, parce que moi je me brûle tout le temps. Je vais peut-être éviter de me lisser les cheveux à la caméra, parce que je suis super maladroite. Et c'est octobre, et en octobre je me suis brûlée. Donc maintenant, j'essaie d'éviter au maximum les fers à lisser. Mais celui-ci, en tout cas, j'ai pas eu de problème pour l'instant. Voilà, un passage suffit pour avoir ses cheveux l'effet baguette comme ça. Donc je vais pas perdre toute la tête, hein, vous savez, j'ai peur de me brûler et je me brûle tout le temps. Donc maintenant, on évite au maximum. Voilà, on part de la racine et on descend. Voilà, on fait ça sur toutes les mèches. On fait ça mèche par mèche. Et normalement, on fait ça mèche par mèche. Voilà. Je ferai l'arrière de la tête après, hors caméra, pour éviter un massacre. Mais là, j'ai l'effet baguette que je voulais dès le départ. Donc devant, pas de retouche à faire. Bon, j'ai terminé. J'ai l'effet baguette que je voulais. C'est bien lissé. D'ailleurs, je vous ai pas montré parce que franchement, sinon j'aurais dû faire des acrobaties et on n'a pas le time. Et puis vous aurez rien vu de toute façon. Donc là, au niveau des mèches, j'ai ce que je veux. Un effet vraiment lumineux, les mèches sont bien lisses, pas du tout asséchées et tout. Donc voilà, déjà d'une part le cheveu est de très bonne qualité, mais le fer à lisser fait vraiment son taf, quoi. Donc voilà. Alors ensuite, après avoir bien lissé les deux côtés, j'ai appliqué l'anti-cerne hors caméra. Ça c'est pas nécessaire que je vous le montre, juste avec un petit pinceau, voilà, sur l'arrêt pour qu'elle soit bien définie. Seconde étape qui est selon moi essentielle pour avoir un rendu mais vraiment bien plat, c'est le haut de la tête. Souvent je vois des filles... voilà, c'est pas du tout plat, ça fait vraiment effet, il y a une grosse bosse derrière, devant et tout, et ça fait pas forcément très joli. Donc moi je vous recommande d'utiliser le fer, pas le même fer, un fer conique comme celui-ci. Je l'ai acheté sur Amazon, il a coûté 30-35 € et il fait super bien son job. Donc je l'ai mis à température, une température similaire, 220 degrés, et je procède ainsi. Voilà. C'est très chaud, vous passez comme si vous glissiez... dessus et voilà, j'avoue que quelques passages suffisent à avoir un rendu bien plat. C'est pas obligatoire, il y a certaines filles qui utilisent le peigne chauffant que j'ai, mais que finalement je trouve tellement dangereux. Non seulement il brûle mes meubles, mais il me brûle moi-même, donc j'avoue que j'aime pas l'utiliser. Mais c'est vrai qu'il est super efficace, mais je préfère utiliser ça qui est bien plus pratique et qui est un peu moins barbare. Voilà. Donc celui-ci, c'est un fer conique, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Pour les deux fers. Le fer lissé et pour le fer conique, pour les intéresser, mais vraiment, ils valent le coup. 35 € et 39 € l'autre. Et vous avez cet effet baguette nickel. Ensuite, pour prolonger le côté plat, parce que c'est vrai qu'avec le vent, la pluie, les mouvements dans la journée, ça a tendance à un petit peu se déplacer. Donc soit vous utilisez... je sais pas, moi j'ai la mousse coiffante, j'ai une mousse coiffante, celle de chez Schwarzkopf, Got to be My Natural Style. Donc ça lisse un peu le cheveu, ça reste en place, ou sinon vous utilisez une cire, voilà, une cire coiffante. Là j'ai acheté cette cire, c'est Viveldop. C'est vrai que la cire ça marche mieux, et l'effet est moins cartonné que la mousse coiffante. Donc je vais utiliser la cire aujourd'hui. La cire elle coûte rien du tout, hein, je crois 3-4 €. Évitez d'en mettre beaucoup parce que sinon ça fait effet cartonné, mais bon, avec la cire, normalement, vous n'avez pas de souci. En plus, ça sent bon. Voilà, vous en mettez aux racines et vous appuyez bien sur le cheveu. Et normalement, ça ne bouge plus. Je vais rajouter un petit peu.
Mais normalement, ça fait son taf. Hein. Voilà. Bien sur le devant. Derrière aussi, on ne néglige pas le derrière, parce que souvent, devant, c'est bien plat. Derrière, t'as une espèce de boule, là, une espèce de queue de cheval, là, inesthétique, qui n'est pas du tout dans le projet, quoi. Donc, voilà. Là, vous avez un effet, mais ultra plat. Voilà. Donc après, parfois, il m'arrive d'utiliser ma laque pour la mettre sur le dessus de la tête. Mais vraiment, quand je sais que je vais bosser voilà, et que je vais rester longtemps au boulot. Là, par exemple, la laque est quand même assez importante parce que je vais rester quand même une dizaine d'heures à l'extérieur et que je suis très très active. Donc du coup, ça marche plutôt bien. Voilà. Et bien voilà les filles, j'espère que le tuto qui est quand même très simple hein, vous a plu. C'est une méthode que j'utilise depuis quelques mois maintenant et je vous avoue que j'ai rien à dire. Ma tête, en tout cas la perruque ne bouge pas dans la journée, j'ai pas besoin de me jeter des coups d'œil dans le miroir. Voilà, un petit test, oui. Je vais vous donner un petit test pour vous montrer que l'effet est vraiment plat. C'est vous mettre de profil. Et si vous voyez que de profil, la tête reste similaire à ce que vous avez en face, votre perruque est bien posée. Voilà. Vous avez vraiment un effet plat. Mais si ça fait comme ça, de profil, une grosse bosse comme ça, c'est que c'est pas bien fait. Voilà. En général, c'est un élément que j'observe et qui est assez efficace. Quand quelqu'un a bien posé sa perruque, c'est que sur deux profils, ça va. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai les liens de tous les articles que je vous ai présentés dans la barre d'infos, si je les trouve. En tout cas, pour les faire, ça c'est clair, parce qu'ils sont encore disponibles. Pour le faire lissant, il y a un code de moins 20% que je vais vous faire tourner. Il faut vraiment que vous fonciez, parce qu'il y a très très peu de fer qui sont disponibles. Ça part comme des types 1, mais vraiment, le fer, il marche super bien. En plus, c'est pas cher du tout, voilà, accessible à tous et facile d'utilisation. Voilà. Et pour le fer conique, il est disponible sur Amazon également à 35 €. Si vous prenez la livraison Amazon Prime, vous recevez en une journée. Donc franchement, rien à dire. Ces deux articles valent le coup. Je vous mettrai également le lien de la perruque, hein, la Beauty Air, c'est une enseigne avec laquelle j'ai déjà travaillé. Voilà, c'est un site c'est un site vraiment pro. Ils font pas de vagues, ils sont rapides. T'es pas déçu, les cheveux de qualité, les cheveux sont déjà préfaits. C'est des perruques comme ça, un peu prêtes à porter et t'es jamais déçu. En tout cas, cette perruque également, elle vaut vraiment le coup et je vous la recommande. Si vous voulez quelque chose de simple à porter, pas difficile à travailler, pas difficile à peigner, à démêler, tout ça, je vous recommande celle-ci. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez les pouces positifs si vous voulez soutenir ma chaîne et que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.